Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais bien vous parler d'un film qui est à mes yeux assez méconnu parce qu'on n'en parle pas trop sur le net de ce film. Et ce film est vraiment... Malheureusement, n'existe aucune édition Blu-ray. Je l'ai eu en VHS à l'époque, Ciné Dimanche sur TF1, etc. Je l'ai connu dans ma jeunesse, la VHS, je l'ai saigné, hein, comme on dit dans le jargon. J'ai saigné la VHS de ce film. Et en France, il n'existe aucune édition Blu-ray. C'est édité par Paramount Pictures. Et Paramount Pictures sont en retard sur beaucoup de films. Un exemple, Black Rain avec Michael Douglas, il avait un apport depuis des années, des années, des années, et il fallait attendre 2022 pour qu'il sorte en Blu-ray. Et voilà, Paramount, ils sont aussi comme Warner, hein. Le dernier Samaritain, j'ai le Blu-ray import avec la vraie VF depuis plus de 10 ans. Et en France, il n'est jamais sorti. Moi, ce qui me fait chier, c'est que la jaquette est en anglais. J'aimerais bien qu'il sorte en France, bordel. Il n'est jamais sorti en France, quoi, malheureusement. Alors, il faut se contenter d'une jaquette en anglais avec The Last Boy Scout. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant qu'il y a la vraie VF dessus. Et malheureusement, ce film, si je me trompe pas, il existe en import. Il s'agit de Drop Zone de John Badham, hein, qui avait réalisé un meurtre en suspense avec Johnny Depp et Christopher Walken. Très très bon film. D'ailleurs, encore un film Paramount qui n'existe pas en Blu-ray, qu'il faut se contenter du DVD. Voilà, malheureusement en 2023. Drop Zone fait partie de ces films qu'il faut avoir dans sa collection Blu-ray parce que c'est un putain de film. Tout d'abord, pourquoi? Parce que nous avons un putain de casting dans ce film-là. Gary Busey, qui est un putain d'acteur des années 80. Voilà, malheureusement, il a disparu de la circulation. Nancy Butler, qui avait joué dans ben, elle avait joué dans Chasse à l'homme avec Van Damme, qui était vraiment très très joli à cette époque-là. Et c'est vrai que je l'ai connu dans ce film-là. Michael Jotter, qui est le mec qui avait joué dans La Ligne Verte avec la petite souris. Ce mec-là, il est mort dans les années 2000, voilà. Et nous avons encore une quantité d'autres acteurs dans ce film-là. La musique est de Hans Zimmer. Elle est vraiment incroyable, la musique de ce film-là. Voilà. Et nous allons venir, en fait, maintenant à l'histoire du film, que je vais aller vraiment vite. En fait, c'est Wesley Snipes qui poursuit des pirateurs d'informatique. Voilà. Et ils ont pris l'avion. Ils ont pris l'avion dans lequel est Wesley Snipes et son frère pour Michael Jotter pour le prendre. Pourquoi? Parce que c'est un show en piratage informatique, et Gary Busey, il a besoin de lui pour craquer des codes, pour violer des sites, pour braquer de l'argent, voilà, sur Internet. Voilà. Et c'est un film très très bon qui est sorti 2 ans après Passager 57 et qui est 1000 fois meilleur que Passager 57. Attention, Passager 57 il est bon, mais celui-là il est encore plus bon parce que nous avons Gary Busey dedans qui est... Et je compare ce film aussi à Point Break. Point Break avec Gary Busey, il joue aussi dedans, Keanu Reeves et l'autre, là, Patrick Swayze. Et vraiment, on est dans un univers un peu à la Point Break, mais je le trouve mieux que Point Break. Pourquoi? Parce qu'on a des bonnes scènes d'action. On a une ambiance des années 90 qu'on ne retrouve plus de nos jours. Et on a surtout un Wesley Snipes
qui est vraiment très convaincant et il cartonnait à mort à cette époque-là, Wesley Snipes. Il cartonnait à mort. Que ce soit, c'était la période de Wesley Snipes, hein, avec Passager 57, Demolition Man. Il était aussi à cette époque-là chez Spike Lee, hein, il avait fait il avait fait pardon Jungle Fever et Mo Betters Blue. Voilà, il était en pleine période Spike Lee, en même temps que sa période Warner avec Demolition Man, avec Passager 57. Et dans ce film-là, vraiment, on peut dire que Wesley Snipes est très convaincant. C'est un film d'action inoubliable, Drop Zone, hein. C'est un film d'action inoubliable. Les gens qui connaissent pas ce film, regardez-le. C'est un film des années 90. C'était la période Ciné Dimanche à l'époque. Je peux pas oublier cette période-là parce que j'ai enregistré beaucoup de VHS avec Ciné Dimanche et ce film-là en fait partie. Et je sais pas comment qualifier ce film-là. Je vais pas le qualifier de chef-d'œuvre, mais vraiment, c'est un film qui mériterait amplement de sortir en Blu-ray, voilà. Et c'est vrai que Yancy Butler, c'était la première fois que je l'ai aperçu dans ce film-là, et vraiment, elle me donne envie, excusez-moi de dire ça, de lui défoncer le fion. Bienvenue chez les parents, t'as chuté, t'as survécu, très bien. Il y a une bête là. Hein. Encore pire que dans Chasse à l'homme, hein. Excusez-moi, mais voilà, il faut dire les choses comme on le pense, hein. Hein. Du calme. Une- Comme on avait vu Wesley Snipes dans Passager 57, bon, on se dit putain, il nous refait un deuxième Passager 57. Sauf que là, ça va plus loin, on tue son frère. Et là, il fait une enquête et il va voir tout le monde. Et il va voir une fille qui lui donne le signalement d'un mec qui avait un tatouage sur la tête. Et c'est comme ça qu'en fait, il va retrouver ce gang-là qui est vraiment très méthodique. Gary Busey est un mec vraiment très intelligent. Et je sais pas, j'adore ce mec. Il a arrêté sa carrière au début des années 2000, hein. On le voyait plus. Il a disparu, mais c'était vraiment un méchant d'anthologie, comme on n'en fait plus. Et je pense que le film Drop Zone, c'est un film qui est passé aux oubliettes. On n'en parle pas. Ben, j'ai rarement vu des critiques de ce film-là, qui est un meilleur, il est encore meilleur que Passager 57. John Badham qui nous avait fait comme un oiseau sur la branche. Il nous a signé un putain de film là. Tonnerre de feu aussi. Moi je l'ai vu chez ESC, c'est vraiment... c'est un bon film, je l'ai en DVD. Hein. Mais il est cher quand même. Hein. L'édition Blu-ray elle est chère chez ESC. Je l'achèterai. Tonnerre de feu avec Roy Schneider qui est aussi un film de John Badham. Tonnerre de feu, c'est un film qui fait dormir quand même. Je l'ai vu en DVD il y a un an et demi de ça. Je suis content de l'avoir en DVD pour l'instant, mais ça justifie pas un achat Blu-ray en priorité qu'en DVD, ça me suffit. Nancy Butler, bordel de merde. Je crois que c'est aussi elle qui fait l'atout du film et qui fait le fait que j'aime ce film. Voilà. Il est du même calibre que Point Break. Voilà, c'est même quasiment une copie de Point Break. Hein. C'est quasiment une copie de Point Break, à mon avis. Hein. Dites-moi quoi dans les commentaires, mais ça ressemble beaucoup à Point Break. Oh là là! Le Blu-ray fait 60 euros, putain, le Blu-ray import. Ah merde, c'est un région A, merde! C'est même pas un zone B, putain de merde.
Putain de merde, c'est un région O. Sortez-le en France, Paramount. C'est un région O, putain. Est-ce qu'il y a une VF dessus au moins, quoi? Mais bon, zone O, je pourrais pas, de toute façon. Si les couleurs sont vraiment plus belles que la jaquette DVD. Ils ont refait la typographie du film, qui est pas celle-là. Et c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. Vivement une sortie Blu-ray de ce film. Mais ce film-là, il fait partie des films à sortir en Blu-ray, quoi. Voilà, peut-être que ESC va le sortir sur le billet de Paramount, tout comme les 48 heures. Hein. Moi, je vous signale que les 48 heures, ils ont mis très longtemps à sortir, avant de sortir en Blu-ray. Voilà. Merci de m'avoir suivi, et salut à tous. Pile poil en plein dans la cible. Comment tu vas, jambes cassées? Oui. Oui. Dis-leur à ces rapaces. Dis-leur que ma jambe est cassée. Ma jambe. Tout ce que tu veux, Swoop. Je leur dirai, mon frère. Welcome to the strangest party.